on est parti pour une nouvelle semaine et un nouveau récap. Suite à cette Paris Games Week, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube, sur laquelle on a dépassé les 400 vues. Côté outre-Atlantique, la BlitzCon arrive bientôt à Anaheim avec les HGC de Heroes of the Storm, Dignitas toujours invaincu et les StarCraft de World Championship où l'on retrouvera Serral, seul européen qualifié. Les fans de Dota 2 se sont retrouvés du côté d'Hambourg pour assister à la victoire de l'équipe en forme du moment, la Team Secret. Côté Dream League, Dandy, qui a rejoint les Vegas Squadron, affrontera son ancienne équipe Navi en match d'ouverture. Direction Toronto avec la Canada Cup 2018 qui réunissait les plus grands joueurs du Versus Fighting. Je cite les gagnants du tournoi: Sonic Fox sur Dragon Ball FighterZ, Tokido sur Street Fighter V, Hungrybox sur Smash Bros Melee et Nobi sur Tekken 7. Et pour finir, c'est le top départ de la Gfinity saison 4 sur Rocket League qui accueille à Londres le gratin des équipes européennes, dont Epsilon, toujours en course pour la finale de la Paris Games Week ce mardi. Et bah nous voici de retour, Méziane, pour ce récap de la semaine. Exactement. Du coup, je sais plus le premier sujet si c'était à toi ou à moi, je me rappelle Ah même plus. bah on va partir à la BlizzCon, hein. Déjà on Exactement. remercie Pedro pour toutes ces vidéos, hein. Puis bah n'hésitez pas à vous à nous faire un retour sur si vous aimez ces vidéos, si vous en voulez plus. Voilà, si vous avez aussi des remarques, n'hésitez pas à nous les faire. Vous pouvez les retrouver sur le YouTube qui se trouve juste en bas. Vous avez qu'à cliquer sur la bannière. Alors on va partir effectivement à la BlizzCon. Ça sera donc la semaine prochaine. Ça sera donc un gros morceau encore dans le Link Mag, mais il y avait quand même des tournois de préparation, voilà les premiers groupes stage qui se faisaient en dehors pour deux jeux. Le premier, c'est les AGC. Les AGC, c'est le tournoi d'Heroes of the Storm. Et il faut savoir que Team Dignitas est carrément impérial. Regardez en plus, regardez, ça vient de passer 10 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. On n'arrête pas les Européens qui se hissent donc pour les playoffs. Attention, Tempo Storm qui a été dans le haut du tableau et qui là passe limite, et donc on verra ce que cette compétition va faire. Juste une question à poser à Marvel: est-ce que tu suis toi les compétitions d'Heroes of the Storm ou pas du tout, parce que on sait qu'il y a une communauté en France mais qui est voilà assez restreinte. Alors là, pas du tout. Je suis vraiment désolé. Je suis pas du tout cette scène sportive. Mais est-ce que tu as déjà regardé une compétition? Est-ce que tu prends du plaisir ou pas du tout? Pour toi Alors c'est là, tout nouveau. vous m'en parlez, c'est tout nouveau en fait. J'ai jamais regardé de compétition de dessus, du coup. Voilà. Eh ben, on te le conseille parce que ça sera les playoffs à partir de la semaine prochaine. Alors, on a aussi comme compétition, et vous l'avez vu avec les questions, nous avons la compétition de StarCraft 2. Et cette compétition de StarCraft 2, les têtes de série sont toutes là. On a les terrains, que ce soit Maru, TI. On a aussi, au niveau, on l'a déjà dit, de Rogue, le champion du monde. Et puis, on a notre Européen qu'on aime bien, Serral, qui a été 4 fois vainqueur. Il a gagné tous les tournois européens. Donc on mise pour lui pour rapporter la coupe un peu sur le sol européen de StarCraft. Par contre, côté allemand, que ça soit Lambeau, que ce soit Hero Marine, ou Showtime, les Allemands sont passés un peu à la trappe, Méziane, hein. On les attendait peut-être un petit peu plus haut. Mais les Ouais, Coréens clairement. sont trop forts. Pas comme sur League Ouais, of Legends. exactement. Mais bon, on a toujours ce petit truc sur StarCraft, hein. Bon, c'est leur jeu d'origine, on va dire. On peut rien y faire. Après, je sais qu'il y a pas beaucoup d'Européens qui ont réussi à percer cette barrière coréenne. Serral a très bien réussi dernièrement. C'est vrai que moi, je suis derrière lui. On avait suivi il y a quelques émissions, je crois 3 4 semaines. On avait suivi un petit peu ce qu'il faisait. C'est vrai qu'il est impressionnant. Et ouais, j'espère que ça va bien se passer pour lui, quoi. Et voilà. Bon, après aussi la déception de Nibble, l'américain, qui ne jouera pas donc à la maison. Et puis on va partir de Anaheim, direction du côté, de l'autre côté, hein, du côté de chez les Russes, hein. On va parler un peu de Dota.
Méziane? Mais pourquoi chez les Russes? C'est à Hambourg, hein, le Ouais, non, parce qu'il y a tournoi. aussi la Dream League. Ah, tu veux commencer par. Euh, D'accord, bah, Bah, je direction. préfère. Direction Hambourg. Voilà, direction Hambourg. Du coup, on va parler de Dota 2. On va parler du dernier tournoi. Enfin, bah, maintenant, c'est plus le dernier, mais avant-dernier tournoi Major. On a eu la Team Secret qui a éclaté tout le monde. Clairement, il me semble qu'ils ont perdu une première game. Ils sont arrivés en loser bracket. Et puis après, ça a été du 2-0, 2-0, 2-0, 2-0 jusqu'en finale où ils gagnent 3-2. On a. On a notamment une sorte de petite interview après un match de Wiha qui est l'un des joueurs de la team Brésil. Donc c'est un joueur roumain, donc que je connais bien d'ailleurs. Joueur roumain qui est chez Pain Gaming, une team brésilienne. Et clairement, Secret, c'est leur bête noire, quoi. Et ils se sont pris 2-0 parce que selon ce qu'il dit, ils n'arrivent pas à anticiper les pics de Poppy. Poppy qui est le capitaine de Secret et du coup, ouais, c'est super compliqué pour eux de prédire alors qu'au contraire, ils avaient fait un bon match et au final, ils perdent 2-0 parce que justement, il y a ce dernier pic qui est super compliqué à gérer pour eux et du coup, ils perdent. Mais ils ont quand même sorti Virtus Pro, si je Exactement, dis pas de bêtises. exactement, Donc c'est exactement. quand même une bonne, bah voilà, une bonne performance de la part Bah, de Pain Gaming. clairement, après, moi, j'ai envie tellement de parler de Secret parce que Secret, c'était une équipe qui l'année dernière, la saison dernière, ils étaient pas au top. Ils étaient bons, ils arrivaient à sortir des trucs, mais ils n'avaient pas de constance en fait. Ils étaient pas constants. Et là, en fait, ils ont changé de carry. Donc c'était Ace leur carry avant, et ils ont changé de carry qui est maintenant Nisha. Nisha, c'est un petit jeune, je crois qu'il a 16-17 ans. C'est un joueur polonais. Il a joué pendant. Alors déjà, il a 16 ans ou 17 ans, mais il a joué pendant 5-6 ans en niveau pro. Bon, j'abuse, peut-être pas 5-6 ans, mais allez, 3-4 ans. 3-4 ans en pro avec ses potes donc polonais. À chaque fois, c'est les mêmes depuis 3 ans, tu vois. Et là, en fait, il a dû casser cette amitié, on va dire, casser ce parcours avec eux pour step up et arriver donc chez la Team Secret. Et Secret, je pense que Poppy lui donne tellement d'expérience, il lui donne tellement de, de bons conseils, et puis il doit se sentir tellement à l'aise avec Midwan au mid et Poppy comme capitaine que bah, il déroule, quoi. Et puis bah, au niveau de ces tournois, on a vu une belle performance de Team Secret qui confirme un peu bah, leur bonne forme hein, par rapport à d'autres équipes comme Team Master ou du côté de VP qui sont plutôt en méforme, je trouve. Ouais, il commence Mais ça commence à fatiguer. mais il y en a un qui commence vraiment à fatiguer, c'est du côté de la Dream League, hein, je crois. Exactement. Bah, du coup, on va parler un tout petit peu de la Dream League. On attendait Dandy, le fameux match Dandy Vegas Squadron. Donc Dandy qui a rejoint Vegas Squadron Voilà, vous avez et l'info juste en dessous. voilà exactement. Et Vegas Squadron qui a recruté la Team Lithium, il me semble. Donc Dandy qui était en stand-in pour la Team Lithium, qui a été récupéré par Vegas Squadron. Et on a eu l'affiche de la Dream League, c'était Navi contre Vegas Squadron. Et finalement, bah, Vegas Squadron qui s'est fait éclater 2-0 par Navi, quoi. Ah bah ça a été sec et rapide, hein, Exactement. l'expérience de Dandy qui a là clairement Méziane n'a pas réussi à trouver. Ouais, je sais pas quoi dire, hein. Moi, c'est un joueur que j'apprécie, c'est mon idole, c'est un mec que j'ai rencontré à Bucarest, c'est un mec en or. J'ai envie qu'il revienne, mais après, je sais pas quoi dire, hein. Je sais pas c'est quoi son problème, qu'est-ce qui c'est peut-être c'est mental, est-ce que c'est parce qu'il est trop vieux? J'en sais rien, c'est franchement. Ah bah il y en a qui se marrent, je sais pas, c'est peut-être Pedro en régie. Voilà donc t'as autre chose à ajouter sur Non, pas Dota? Non? spécialement. Je crois que là, Navi, ils sont en low bracket. Ils ont perdu 2-0 contre Complexity, donc c'est compliqué pour eux. Bon, je sais pas quoi dire, hein, Complexity qui reviennent en force. Ils ont rechangé leurs joueurs. On verra ce que ça donne. Les matchs arrivent bientôt et Eh on ben verra. d'accord, on verra ce que ça donne. Alors on repart, on retraverse bah, l'Atlantique et on va direction Toronto, Canada. C'était la Canada Cup. Alors il y avait c'est le temple du versus fighting. Voilà, j'ai jamais vu une compétition proposer autant de jeux. Nous, on va se focus juste sur 4 jeux différents, donc Street Fighter 5, Tekken 7, va y avoir aussi Smash Bros et sur du Dragon Ball Fighter Z, puisque c'est en proposé. Mais il y avait
entre 12 et 14 jeux de combat et pratiquement 20 à 24 modes différents. On ne pourra pas traiter l'information. On va vous laisser des liens pour pouvoir suivre. Voilà, si vous souhaitez voilà, approfondir. Et puis, bah, cette Toronto Cup, ça a été vraiment moi je trouve quelque chose. C'est pas un déclic, mais c'est pour montrer que eh ben, on en a parlé, EcoFox, des joueurs de combat, leur contrat va s'arrêter. Un petit peu comme Millennium qui gagne sur R6, et ben là, eh ben, on a vraiment des joueurs, voilà, 7 podiums. Bah voilà, ça arrive. Pedro est trop fort en régie. Regardez en dessous, 7 podiums, vous avez 7 podiums sur 6 jeux différents. Voilà, ils sont trop forts. On a Sonic Fox qui éclate vraiment tout le monde hein, sur DBFZ. On a toujours Tokido qui est en forme sur Street Fighter V. Wong qui fait une très belle troisième place. Et puis, bah voilà, c'est de montrer qu'une équipe comme ça, peut-être bah, voilà, en perdition, voilà, qui se ressent sur ces jeux, bah, peut-être fait le mauvais choix. Je sais pas ce que t'en penses toi, Miesiane, mais moi, j'ai trouvé ça ouf, en fait. Que ce soit des joueurs qui vont plus avoir de structure, qui gagnent pratiquement tous les tournois. Bah ouais, clairement. Et puis après, tu peux pas. Enfin, Tokido, je crois même, c'est que c'est le meilleur joueur de versus Ah fighting bah, en ce moment et même depuis quelques années, quoi. Il défonce tout le monde et il est assez constant. Et même quand on pense qu'il est en dessous, bah, il revient fort. D'ailleurs, Faucheuse, je pense qu'il doit être beaucoup plus à jour que moi, mais voilà, c'est. Et en plus, il est assez vieux, tu vois, ça qui est le pire, tu vois, c'est qu'il est assez vieux et pourtant il performe toujours. Et tu sais, si on compare avec Dandy, on comprend pas comment ces joueurs de versus fighting font. Ils sont toujours bah, ils là sont trop et bon, forts. Ils sont trop forts. j'imagine que le Tokido, bah, il va pas trop avoir de problème pour retrouver une structure. On verra, hein, moi, je pense pas il va galérer à trouver une structure. Même si c'était EcoFox qui, je pense, le payait bien, bah, ça va être un truc avec Red Bull ou un truc comme ça et puis ça va aller vite. Ouais. Et donc, bah, il y avait aussi des compétitions, parce que bah, là-bas en Amérique, on a des grosses compétitions de Smash Bros. Donc, soit Melee, soit pour Wii U. Bah, c'est Angry Box. Je dis pas, à chaque fois, j'ai du mal sur son nom. C'est ça, C'est Hungry Box, ouais, Angry un Box, des et puis meilleurs joueurs mêlés. avec son rondoudou qui arrive, bah, il survole aussi la compétition. On a eu pas mal sur Wii U Anti qui gagne, voilà, c'est en 2v2 et qui va faire une place en finale. Moi, j'ai une question à poser à Marvel sur ce Smash Bros, qui est une grosse communauté, parce que là, il y a eu des annonces sur le nouveau Smash Ultimate. Et là, Marvel, je te pose la question, est-ce que tu penses que, parce qu'on sait qu'il y a quand même une bonne communauté de Smashers en France, est-ce que tu penses qu'on va avoir de plus en plus de compétitions sur cet opus, sur ces... Donc, je veux pas dire de bêtises, la nouvelle console, c'est la Switch. Exactement. C'est ça, la Switch. Ouais. Du coup, je pense que oui, hein, la communauté de Smash Bros, quoi, de Smash, devrait peut-être normalement se réveiller à à la sortie de ce Smash Ultimate, normalement, d'après ce que je sais, d'après des infos qu'on m'a données. Normalement, devrait y avoir une hype autour de ce jeu et on, en- on, on verra quelques fruits normalement. On en verra Et quelques-uns. est-ce que toi tu y allais ou toi Méziane à la Paris Games Week parce qu'il y avait des stands pour pouvoir jouer et pouvoir tester le jeu. Est-ce que vous l'avez Bah, testé ou pas? si tu me lances là-dessus, après ça va pas finir l'émission, hein. Bon, je vais te dire, je vais faire la promo. Tu sais que moi, je suis un joueur Smash. Ouais, Même si je suis joueur de Dota, je suis aussi un joueur Smash parce que j'ai beaucoup accompagné mon petit frère. Clairement, la communauté Smash, elle s'est beaucoup agitée en ce moment, notamment avec Foster qui a commenté les matchs, enfin les compétitions Smash comme à son habitude, d'une manière parfaite. On a aussi mon petit frère qui est Adrian. Il a fait les compétitions, allez, il en a fait 6 ou 7 tournois de Smash Ultimate. Il a gagné un jeu, il a gagné une médaille, je sais pas quoi. Il n'a pas gagné de trophée, donc il n'est pas allé sur scène pour d'accord. ensuite gagner le trophée. En revanche, on a Griffith, on a Enki, des joueurs que je connais bien, des potes. Griffith que j'avais eu en interview à Poitiers, qui est passé sur scène, qui a fait un show match. Donc c'est pour ça que je te dis que la communauté Smash, elle s'est réveillée. Ils attendent impatiemment ce nouveau jeu parce qu'il y a des nouvelles mécaniques. Il y a notamment cette mécanique de dash. Quand tu dashes maintenant et que tu tapes, tu peux directement smash juste après un Ouais. dash. Avant, si tu dash, tu pouvais Tu- seulement smash je- haut.
Ouais, Et maintenant, tu peux smash n'importe quoi, ce que tu directement, veux. sans le Exactement. Il y a une différence aussi sur les déplacements, il y a une différence sur la réaction, il y a des persos qui ont changé, notamment l'entraîneur Pokémon, donc il y a le Dracofeu qui a disparu. oh Et non, pas enfin, Dracofeu! attends, il n'a pas disparu. Ah! Il a été récupéré par le dresseur Pokémon qui fait que Dracofeu, Herbizarre et Carapuce, je crois, sont les trois persos de ce personnage. Du coup, les joueurs de Dracofeu sont obligés de se mettre à savoir jouer Herbizarre et aussi Carapuce. Ah d'accord, c'est un triptyque. Bon, bah alors, beaucoup de nouveautés, on va suivre ça avec impatience. Toi, Marvel, tu as testé le jeu Non, je l'ai pas PGW. testé, mais Mais, dès qu'il sortira, je pense que je m'y mettrai à fond. ah, et ben voilà, donc bah, une bonne D'ailleurs, communauté la Smash. question, j'aimerais savoir, comme mon frère a joué le jeu, a gagné le jeu, j'aimerais savoir si on va le recevoir à l'avance. Parce que bon, Voilà, et en on aimerait plus, bien avoir un peu question. d'avance. Bon, et ben Méziane, on va partir sur le dernier sujet. Dernier sujet, c'est Rocket League, le jeu de voiture et qui est aussi un jeu de foot. Voilà, Exactement. simulation sportive, comme on peut dire. Et ben voilà, tu vas nous parler de cette Gfinity Exactement. série saison 4. Ouais, j'allais y venir, du coup, j'allais annoncer que on avait deux tournois sur lesquels on devait parler. On devait parler de la Gfinity saison 4 et aussi de la Renegades Cup EU. Donc pour la Gfinity, alors on est au tout début, je crois des phases de groupe. On a, la team Méthode qui a déjà une victoire, la team #United qui a déjà une victoire et on a la team Upsilon, donc toujours dans le groupe B, qui a une victoire, qui est en deuxième position actuellement et c'est une équipe qui, participait déjà, il me semble, aux compétitions à la Paris Games Week. Oui, alors ils ont fait la compétition. Ils ont même écrasé tout le monde. Alors ça se joue en BO7, on le rappelle, pour les personnes qui nous suivent. Et ils ont mis 4-0, 4-0, 4-0. Voilà, ils ont même écrasé un mix qui est fait avec Ferry Peak de les teams Vitality Renault. Donc c'est pour dire que il y avait du niveau, mais il n'était pas assez fort pour cette équipe Epsilon. Epsilon qui trust le haut du classement et qui ont battu Fnatic 3-2. Ça a été peut-être une petite surprise. Voilà, pendant cette première semaine, on rappelle cette Gfinity, moi ça me fait bien marrer cette Gfinity Series, est sponsorisée par les pizzas Domino's. Ouais, Donc ça c'est très drôle ça, ouais. voilà, je connaissais la version américaine avec, je crois que c'était Exxon Mobil ou quelque chose comme ça. Enfin, tu sais, tu avais les télécoms plus enfin, le carburant. Je trouvais ça, pourquoi pas. Mais là, pour des pizzas, le foot, les pizzas Bah, on et a les eu, voitures, voilà. on a eu aussi KFC là Et qui s'est mis KFC. récemment, qui a créé un compte Twitter KFC Gaming et qui sponsorise quelques tournois, je crois, je sais plus dans quel pays. Et j'ai oublié, en fait, il faut que je parle aussi absolument de la Renegade Cup. On parlera aussi du Randstand Game parce qu'effectivement, en fait, pour Epsilon, ça va super bien en ce moment, on est d'accord, hein. Ah Pour bah Epsilon, ça va là, ouais. super bien. Et bon, ils n'étaient pas présents au Renegade. La Renegade Cup, on a Red Reserve qui a gagné le tournoi, donc 1 500 $ de remporté. Et eux, ils vont à la Renegade Cup finale. Et donc, j'ai pas compris exactement la Renegade Cup finale. Je crois que c'est pas encore en cours. Je crois que c'est dans longtemps. Bah ça Ah, va arriver. c'est en février, Ça c'est en va février. arriver là, ouais, en février, c'est pas encore.